D'accord. Excusez-moi, Pasteur, le verset qu'on d'accord. a. Donc, problématique, Maintenant, pasteur, pasteur, j'ai commencé par le verset dont vous avez pris, c'est-à-dire sur la sourate D. J'étais en train de vous parler de la sourate D. Allez-y, on vous écoute, hein, monsieur. Je pense que Ok, vous devez me laisser finir. Mais attends, serviteur d'Allah, tu as quel problème? Serviteur d'Allah, tu as quel problème? On t'a donné tout le temps, tu t'es exprimé avec le pasteur. L'âme à la parole, tu veux forcément Et parler. vous précipitez de me ramener la sourate 79. Merci. Bon, monsieur, est-ce que vous pouvez expliquer les deux sourates? On va avancer, s'il vous plaît. Attends, petit matin, va mon Voilà, et comme je l'ai Expliquez-nous, on va avancer. disais, Il bug, hein, pasteur, il bug. de la partie où vous trouvez. Vous m'entendez? Vous me recevez là? Essaie de revoir bien la connexion. Place-toi là où il y a le Revois bien la réseau. connexion et puis tu vas prendre la parole. Hein? Vous ne t'entendez pas bien. Non, il dit que nous, Voilà, si vous m'entendez, voilà. Il dit Vous non, m'entendez maintenant? Ouais, on vous entend, vas-y. Voilà. Donc, ce que je dis, je le répète, que vous vous contentez juste de la partie où vous voulez, sinon, bon. Donc, on va laisser c'est-à-dire même les versets d'en haut. Je vais prendre, c'est-à-dire le verset 28 après le 29 que vous avez choisi. Qu'est-ce que, c'est-à-dire ce verset nous pousse à réfléchir, comme je le disais. Dieu est en train de nous demander. Shalom, les frères, shalom, shalom. C'est quel verset, pasteur? Je vais mettre en avant. Qu'il faudrait réfléchir. Il dit la sourate 2, verset 29. Attends, il va comment pouvez-vous réfléchir à Allah alors qu'il vous a donné la vie? Attends, Lams, il bug, pasteur, il bug. Je suis en train de parler le sourate 2. Bon, en fait, lui, il raconte tout et n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'il raconte. On va aller avec les autres. Il y a la Bible là. Voilà. Oui. Pasteur, je peux? Ouais, vas-y. On va t'écouter, serviteur d'Allah. Et puis après, on va écouter aussi les chrétiens. Les chrétiens n'ont pas encore parlé. C'est moi qui vais parler, les chrétiens. Après, serviteur d'Allah, un chrétien va parler. Et puis Momo, Nabil vont parler. Allons-y, serviteur d'Allah, on t'écoute. Ok. Peut-être quand j'ai parlé, vous ne m'avez pas compris, peut-être. En fait, j'ai parlé, tout le monde a ri. Bon, toi-même, tu as demandé ChatGPT. Bon, j'ai posé une question à ChatGPT ici, selon comme tu as demandé ChatGPT. Mettez-moi en grâce, s'il vous plaît. Selon ce verset-là. Oustaz. Vous pouvez mettre en Oustaz. grand. Les modérateurs, mettez-le en grand, on va voir ce qu'il veut dire, il veut nous dire. Voilà. Oustaz, moi j'aurais aimé que tu te concentres sur le sujet simplement et laisse autre chose, quoi. Oui. Le problème, c'est dans quand il a dit, il a parfaitement ordonné. Le problème, c'est sinon, Oustaz, le débat est déjà clos en fait. On ouvre encore d'autres ouvertures en fait. J'ai dit, dans Sourate 79, verset 28, Allah divisa-t-il le ciel en 7 cieux selon la chronologie du Coran? C'est la question que j'ai posée à ça. Non, attends, s'il te plaît, serviteur de Kubana. Serviteur, attends, qui t'a dit que Allah avait divisé le ciel en 7 cieux? Non, mais attends, s'il vous plaît, j'ai posé une question. Non, mais je dis qui t'a d'abord la question que tu as posée. Mais laissez-moi lire quand même. Laissez-moi lire ma source. Non, mais regarde, non, serviteur d'Allah. Le problème, c'est pas de lire ou ne pas lire la source. C'est lorsqu'on n'a pas parlé de quelque chose, tu vas poser la question à ChatGPT et puis tu viens nous lire à quoi ça nous intéresse. Oui, parfaitement ordonné, là, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, c'est là-bas que je suis en train de Non, parfaitement, faut taper parfaitement ordonné. Oui. Est-ce que tu peux taper parfaitement ordonné? L'explication est ici. De parfaitement ordonné. Faut taper parfaitement ordonné. Professeur, l'explication est ici dans le texte. Tu peux taper ou pas?
Mais l'explication de ce Bon, mot... Momo, vas-y, on va passer la parole à Momo. Si tu peux pas... Non, attends, on va écouter Momo, pardon. On va écouter Momo, pardon. Mais pasteur, Momo, pasteur mutez-le, vous mettez Momo en grand. Mutez-le, vous mettez Momo en grand. Mute-toi, serviteur d'Allah, jusqu'à ce que tu cherches... Non, calme-toi d'abord. Jusqu'à ce que tu ailles nous taper parfaitement ordonné et tu demandes à ChatGPT ce que cela signifie, tu restes muté. Ne fatigue pas les gens. Vous venez faire perdre le temps aux gens pour rien. On n'a pas que ça à faire. Ah, Bobo, tu es là? Si tu n'es pas là, on va passer la parole à Nabil. Bon, Nabil, vas-y, je te mets en grand. Vas-y. Bon, merci beaucoup pour la parole. Ce que je vais dire, c'est quoi? Et il y a une chose que vous confondez. Vous confondez ordonner et puis multiplier. Parce que dans le verset, il est écrit, il a parfaitement ordonné. Et après, dans le verset, et dans la sourate 2 là, dans le verset de la sourate 2 là, il est écrit là-bas que, après avoir fait tout ce qui est sur la terre, que Dieu en fait le ciel 7 ans. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est ce que je vais dire. Tu dis on confond quoi? Tu as dit on confond quoi? Il faut répondre ta phrase s'il te plaît. On confond quoi? Ordonner et puis multiplier. Bon, aujourd'hui, c'est un autre jour, hein? Je sais pas. Écoutez, il dit on confond ordonner et multiplier. Ça veut dire que si c'est multiplié ou bien si ce n'est pas encore multiplié, c'est pas ordonné. C'est quand ça sera multiplié, ça sera ordonné, ou bien c'est le contraire. Non, ce sont des suppositions, ce sont des questions. Ce sont des questions. J'ai pas dit que tu le dis. Maintenant, je pose des questions. Laisse-moi parler. On veut comprendre. Ce sont des questions de compréhension. Ce sont des questions de compréhension. Questions de compréhension. On veut comprendre ta pensée parce qu'on ne comprend pas. Parce que nous, quand on dit ordonner, parfaitement même ordonné, ça veut dire que tout est déjà clair, c'est fini. Maintenant, toi, tu viens nous dire que ordonner là, il ne s'était pas encore multiplié. Donc, on ne comprend pas. Ce sont des questions de compréhension. Donc, vas-y, exprime-toi mieux pour qu'on puisse mieux te comprendre. Merci. Ce qu'on va faire, Nabil, la sourate est là. Regarde, la sourate est là. Nabil, la sourate est devant nous. Tu vas lire la sourate là. Maintenant. Et tu vas nous expliquer. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va évoluer, tu nous expliques ce que la sourate dit. Là, ce que nous, on a dit là. Regarde. Suppose que nous sommes trompés. Il faut supposer ça. Explique-nous. Prends la sourate, tu lis, tu nous expliques, voici ce que ça veut dire. Voici ce que ça veut dire. Et puis on va de l'autre côté, tu nous dis, voici ce que ça veut dire. Voici ce que ça veut dire. C'est tout. D'accord, merci beaucoup. En fait, je vais d'abord lire le verset. On dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il a orienté vers le ciel. Donc, d'abord, le ciel existait déjà. C'est ça, je disais, on confond ce qu'ils appellent, il a multiplié, il a multiplié en 7 ans. Nabil, tu vois, quand on va vous arrêter, vous allez vous plaindre, je ne peux pas parler. Explique-nous la chose, laisse ce que nous on a dit. Je ne sais pas, attends, comment je peux mettre ça dans ta tête? D'accord. Laisse ce que nous on pense là, regarde, laisse ce que nous pensons. La sourate est devant toi. Explique-nous la sourate. Si tu fais un hors sujet encore, je t'interromps. D'accord. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Nous sommes d'accord. Donc, on dit, elle a créé tout ce qui est sur la terre. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel. Donc, je disais quoi? Que il a orienté sa volonté vers le ciel. Donc, le ciel existait déjà. Et en fit 7 cieux. Après, il l'a multiplié en 7 ans. C'est ce que je dis. Et Allah, et il est omniscient. C'est ce que le verset veut dire. Regarde, c'est lui qui a créé pour vous. Attends, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre. C'est simple. Tout ce qui est sur la terre, il a créé comprendre ça. C'est simple pour toi, c'est pas simple pour moi. Ça signifie quoi? Allah a créé tout ce qui est sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a créé tout ce qui est sur la terre, ou bien la création. C'est que moi je veux savoir. Regarde, je ne peux pas répéter. Regarde, je ne peux pas te dire. Allah dit qu'il a créé tout ce qui est sur la terre.
ça veut dire quoi? Tu vas me dire, ça veut dire qu'il a créé tout ce qui est sur la terre. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Soit tu comprends, soit tu ne comprends pas. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? C'est lui Tout qui ce a qui est sur créé la pour terre. vous tout ce qui est sur la terre. Comment on peut comprendre Oui. ça? C'est ça, je dis. Tout ce qui est sur la terre. Allah a créé tout. Les arbres, tout. Allah a créé tout ce qui est sur la terre. Hein, tu as dit les arbres, il y a quoi Oui. encore? Tout Les ce qui arbres. est sur la terre. Tout. Quand tu dis tout ce qui est sur la terre, la maison que moi j'ai construite là, c'est Allah qui a créé ça. Avec ce que Dieu a construit la maison là, c'est pas Allah qui a créé ça. Le sable, Je te pose la la question, rivière, est-ce que tout, c'est tout, Allah tout. qui a créé, est-ce que c'est Allah qui a fait la maison là? Je te demande des choses D'accord. factuelles. Tu es incapable de me dire montagne, la mer, l'eau. Tu es incapable de le dire. Mais tu veux nous expliquer, ça dit, tu veux faire comprendre, tu veux faire savoir aux gens que c'est nous qui ne comprenons pas. Or, toi-même, tu as des difficultés à comprendre le test. Maintenant, attends, je vais te poser une question. Il y a quoi de difficile entre c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre là? Bon, qu'est-ce que vous ne comprenez pas par là? Dans le verset là. On dit c'est lui qui C'est a le créé tout verset ce qui lui-même. est C'est sur le la terre. verset C'est ça. lui-même. Je veux que tu... Voilà, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas. Je dis, Allah a créé tout ce qui est sur la terre. Et bon, tous les arbres, c'est ça, je dis, les arbres, la rivière, tout. Oui. S'il vous Donc, plaît, les j'aimerais qu'on eaux, avance. ça dit tout ce... Oui, bien sûr. Oui. Regarde, c'est pourquoi Oui. je t'ai dit les arbres, les océans, les poissons, tout ça. C'est lui qui a créé, Voilà, c'est ça? C'est ce que ça veut dire, non? Très bien. Oui. Les montagnes, tout ça là, ça fait partie, non? Oui. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel. Est-ce que tu peux me dire, Oui. tu peux commencer à partir du puis. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Et il est Oui. omniscient. Maintenant- Est-ce que tu peux me dire, cette partie-là veut dire quoi? Oui. Maintenant, on dit, puis, ça veut dire après cela. Est-ce que nous sommes d'accord? On est Très d'accord. bien. Non, moi je prends. Voilà, quand tu expliques comme ça, moi je comprends. Après, Après cela, après vas-y. cela. je suis en train de le réfuter ici. Lui n'était pas d'accord avec ça. Après Maintenant, ce- c'est dit. Après cela, il a orienté sa volonté vers le ciel. C'est ça, il disait, bon, si vous prenez, il y avait, le frère serviteur d'Allah avait lu un verset là, où il disait, le ciel était déjà créé. Le Oui, ciel nous, était on n'a déjà pas de créé. problème avec ça. C'est le même verset. On n'a pas hein. de problème avec ça. C'est le même verset. ne C'est refuse pas. serviteur dans la qui a ajouté sa Oui. part dedans. quoi. C'est Momo qui a ajouté sa part dedans. Mais sinon, c'est le même verset. Je dis, Oui. oui. Et maintenant, On je vais est vous dire d'accord une chose. que En le fait, ciel existait déjà. Oui, le ciel existait déjà. Maintenant, il dit, puis il en fait 7 cieux. Donc, le ciel, il l'a multiplié par 7. D'accord. Oui, Pasteur, le verset, on continue ou bien Voilà, on le passe de deuxième l'autre verset. côté? Donc ici, tous ceux qui sont en ligne ici, Allah a créé, selon le Coran, Allah a créé tout ce qui est sur la terre. Puis il a orienté sa volonté, c'est-à-dire il a fini une étape, maintenant il va orienter sa volonté vers le ciel pour aller faire 7 cieux. Il va faire les 7 cieux. Maintenant, on va prendre une deuxième surah. Mais la surah 79, petit matou, 79, 27 à 32. Écoutez très bien maintenant cette surah. C'est là où notre problème arrive. Non, c'est peut-être dans la, tu ne peux pas lire ta source parce que tu as posé une question de marmaille. Quand tu allais parler de est-ce qu'il est divisé en 7 cieux? Bon, c'est de pas la comme surah ça qu'on pose la 79. question. 79. Voilà, c'est pas comme... Attendez, je viens. Comme il m'a écrit en commentaire, c'est pas comme ça que tu dois poser la question parce que tu as biaisé la question. Tu as comment on appelle, tu as bloqué. C'est-à-dire que tu veux entendre, il y a quelque chose que tu veux que ChatGPT te dise. Donc, simplement, on dit si tu es honnête, prends le test. Ce qui est dans le test là, il faut mettre parfaitement ordonné là. Dans la sourate 79, verset 28, ça veut dire quoi? Toi, tu allais ajouter, est-ce que ça fait 7 cieux?
Donc là, tu répètes, tu dis selon le Coran, selon l'islam. Donc là, tu t'attends, tu as déjà canalisé chaque GPT. Non. On dit si tu es honnête, pose une question lambda, une question ouverte. Il ne faut pas canaliser. Comme moi j'ai fait, moi je ne vais pas canaliser. J'ai demandé, ordonner parfaitement son quoi. Il a donné le mot arabe même. Moi je vais te donner le mot arabe. Il a donné. Pourquoi toi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu le bloques, tu le dièses, tu le canalises? Donc voici le deuxième verset maintenant. Voilà. Petit Mato. Oui. Il faut tirer le verset 27. Comment verset 27? Voilà. Faut lire maintenant. On dit, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Donc là, il s'agit du ciel et non les cieux. Nous sommes d'accord? Oui, allons-y. On n'a pas de problème. On veut continuer. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Il a élevé bien haut sa poutre. Ça veut dire quoi? Il a élevé bien haut sa poutre. Ça veut dire la partie visible du ciel. Nous sommes d'accord? Oui, on est d'accord. Puis il l'a parfaitement ordonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, merci beaucoup. On dit il a élevé bien sa voûte. Donc il a élevé bien la voûte du ciel, puis donc c'est la voûte, il s'agit ici de la voûte du ciel, puis il l'a parfaitement ordonné. C'est la voûte du ciel, ce n'est pas le ciel. Ce n'est pas la voûte du ciel, c'est faux. Ce n'est pas la voûte du ciel. Le verset est en train de parler de tous les compartiments du ciel. Il donne détail par détail, c'est faux. Ce n'est pas la voûte du ciel. Le verset parle du ciel. Mais pourquoi ils ont mis voûte dans le verset? Mais la voûte, c'est la partie visible du ciel. Voilà, c'est comme si on dit, quand Dieu a créé Nabil, il a comment on appelle, il a parfaitement créé sa tête. Tu as vu, non? Et il a parfaitement ordonné Nabil. Ce n'est pas ta tête. On continue de parler de toi, Nabil. Non. Donc le verset continue de parler du ciel. Voilà. Donc c'est le ciel qui est parfaitement ordonné. Ce n'est pas la voûte. Il n'est pas mis ciel dans le verset. Donc le verset parle de quoi? Le verset, c'est qu'est-ce qu'il a créé là-bas? Le verset dit qu'est-ce qu'il a créé? Merci beaucoup. On dit, c'est ça, il dit, il y avait un seul ciel. Non, je veux dire, on parle de quoi? Le verset parle de quoi? Il a construit quoi? Il a créé quoi? C'est quoi? Oh, je vais relire pour qu'on se comprenne. Voilà, faut le lire. On dit, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Donc, il a construit donc, le ciel. Ça parle de quoi? Ce n'est pas les cieux, le ciel. Ok. Donc, allons-y. Oui. Donc, ça, il s'agit du ciel ici. Ça, c'est un seul ciel. Maintenant, il a bien élevé sa poutre. La poutre du ciel. Il l'a élevé. La voûte de quoi? Oui. C'est la voûte de quoi? Du ciel. Ok, merci. Donc, on continue de parler du ciel. Puis, il a parfaitement ordonné. Ça parle de quoi? Puis, l'a parfaitement ordonné. Oui, ça parle de quoi? Ça parle de le ciel. Oui. C'est le ciel qui est parfaitement ordonné, ça parle non? du ciel. Merci. Donc, parfaitement ordonner le ciel, là, ça veut dire quoi? Oui. Ouais, parfaitement ordonner le ciel, là, ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Oui, parfaitement ordonner le ciel, ça veut dire quoi? Il l'a mis dans son état. Ça veut dire qu'il l'a mis dans son état parfait. Ça, c'est le ciel, un seul ciel. On dit ordonner. Il a parfaitement ordonné. Il a parfaitement ordonné. Ça veut dire quoi? Je ne refuse pas. Il a parfaitement ordonné. Jean, oui, il a mis en ordre. Il a fait tout en ordre. C'est bien. Chaque chose à sa place, c'est ça? Oui. Ok. Donc, oui, exactement. Est-ce qu'il a oublié quelque chose là? Est-ce qu'il a oublié quelque chose?
Quand on dit Non, il n'a rien oublié. Quand on dit là parfaitement, est-ce qu'il a oublié? Il n'a rien oublié. Il a tout fait. On est d'accord, non? Non, on est d'accord, oui. Donc, Non, ça, il n'a c'est rien le ciel. oublié. Il n'a rien oublié. Nous sommes d'accord. Merci. Donc, continue la lecture. Oui. Et bon, il a assombri sa nuit et luire son jour. Oui. T'avais dit quoi? Bon. Il a assombri sa nuit, il a fait la nuit et il a fait le jour. T'avais dit que les étoiles, le soleil, tout ce qui préside au jour, tout ce qui préside la nuit, c'est tout ça il a fait là. Tout est ordonné. On continue maintenant. Bon. Petit marteau, il faut tirer. Oui, on peut prendre ça comme ça, oui. Donc, c'est ce que ça veut dire. Il faut tirer le verset. Petit marteau n'est pas là. Dès qu'il s'est déplacé. On a bien commencé, il a gâté à la fin. Petit marteau. Petit marteau. On va dire manuellement. Je suis là, pardonnez. Il y avait reçu un appel là. Il faut tirer. Voilà, va au 30. Au 30, maintenant on est au 30. Voilà, maintenant allons-y. Allons-y, Nabil. Et quant à la terre, Et où il y a la musique là? Petit marteau, faut t'éviter. On a la musique chez toi, voilà. Et quant à la terre, après cela, après quoi? Après quoi? Après avoir fait les cieux, après avoir fait le ciel, il a étendu la terre. Donc, après avoir créé le ciel, l'a parfaitement ordonné. Donc, comme nous on est d'accord, qu'il n'a rien oublié, il n'a rien oublié de faire dans le ciel. Après ça, maintenant, il va étendre la terre. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Ok. Il va étendre la terre. Oui, il va étendre. Maintenant, allons-y. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Donc, il est en train de citer les choses qui sont sur la terre. On est d'accord? Oui. Oui. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Donc, ce sont les choses qui sont sur la terre. Au verset 33, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Voilà les animaux, les hommes et les animaux. Donc, il a fait. Donc, ici, dans ce verset, Allah nous dit qu'il a fait d'abord les cieux, il les a parfaitement ordonnés. Ce que tu appelles subdivision, tout ce qui est dans le ciel, il les a ordonnés, il a tout fait. Il n'y a rien qui a manqué. C'est après ça qu'il va étendre la terre, pour venir mettre des choses qui sont sur la terre. Mais l'autre côté, Sourate 2, verset 29, là-bas c'est le contraire. Là-bas, il a créé d'abord les choses qui sont sur la terre. La terre était étendue d'abord. Il a étendu la terre, c'était déjà étendu. Or ici, c'est après avoir créé les cieux et parfaitement ordonnés qu'il a étendu la terre. Mais l'autre côté, la terre était déjà étendue. Et les choses qui sont sur la terre étaient déjà là. Non. Et c'est maintenant il va orienter sa volonté vers le ciel pour faire du ciel maintenant sept cieux. Il va leur ordonner. Faut partir dans le verset, dans la sourate 2 là. Le verset 29, je crois. Donc c'est le verset 29. C'est clair. Il ne faut pas nous distraire ici. Voilà, Ahmed Barata, je te fais monter. Toi, tu es en train de m'inciter. Je vous ai dit que l'éducation, bon, tu viens, tu dis, pasteur, maintenant il est bête. Ah, pourquoi vous êtes comme cela? Et puis, il est sur le panel. Non, pour le laisser, laisse. Je l'ai dit, montrez-le la différence. Le frère, montrons-le la différence. Montrons-le la différence. Voilà, Jaïm m'a incité, moi je le fais monter. Voilà. Quand on parle. Monsieur le CPI. D'accord. Excusez, je viens. Ouais, Ahmed Baraka, tu m'as incité le pasteur, maintenant il est bête. Tu as vu, non? Tu vas venir d'ici. Ouais, c'est vrai, ça vous fait mal, les frères. Mais en question, ça ne fait rien. Montrons la différence. Nous sommes les enfants de Jésus. Tu me dis, pasteur, maintenant il est bête. Je ne t'ai pas incité. Je n'ai pas incité ta religion. Je n'ai pas incité ton prophète. C'est deux tests qu'on a pris. On entend des réfléchir, tu viens, tu incites. Pourquoi vous faites ça? Je veux comprendre, pourquoi tu fais ça? Ça va se savoir. Ouais, mais pourquoi tu m'incites? Pourquoi tu m'incites?
Je veux savoir pourquoi. Non, ne Ça, bloque ça pas. va se savoir. Pour Non, moi, ne c'est bloque un pas. fait. C'est un fait évident, donc ça va se savoir. Prenons les textes et puis avançons. Non, non, Vous non. savez quel... J'ai dit pourquoi. Voilà, en tout cas, vous avez raison. Parce que. Je l'ai c'est quelqu'un qui jeté, a- je l'ai jeté. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Ça me sort par les trous de nez, je ne peux pas Ouais, il a supporter. obéi. Voilà, Il est je ne très peux pas mal. supporter. Donc, tu as raison. Allons-y maintenant. Voilà, on David, avance. voilà le verset. Oui, Vas-y. merci. Vas-y. Ici, il est écrit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Nous sommes d'accord. Ici, là, la terre est déjà étendue, non? Oui, oui, oui. L'autre côté, quand il a fait la terre, il a parfaitement ordonné là. Est-ce que la terre était étendue? La terre. Bon, je vais vous poser une question. Non, 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 réponds à ma question. Tu as déjà répondu ici, réponds là-bas. Ici, là, la terre était déjà étendue. Or, l'autre côté, Oui. quand au moins il a créé les cieux, il a parfaitement ordonné. Est-ce que la terre était étendue? Est-ce que la terre était là? D'accord. Et je vais vous avez dit que Non, je vais selon le réfléchir verset, rapidement. réponds. C'est pas d'accord, réponds. Selon le Vous me verset. laissez parler. Vous avez dit qu'il a créé qu'il a créé les cieux là-bas. C'est Et pas je ma dis là-bas, là, question. ce J'ai n'est dit pas les ici, là. cieux, mais Ici, c'est le là. ciel. Écoute-moi. Ici, là. Faut te calmer. Ici, là. Est-ce que dans la sourate 2, verset 29, ici, là, est-ce que la terre était déjà étendue? Avec les ressources de la terre, est-ce qu'ils étaient déjà là? Ici. Oui. L'autre côté, quand il créait la terre et les cieux, et qu'il a parfaitement ordonné, dont on m'a dit que rien ne manquait, est-ce que la terre était là? Bon. Non, non. Maintenant, je vais parler maintenant. Non, non, réponds bien, il ne faut pas bégayer. Est-ce que la terre était là? Maintenant, je dis non. Et maintenant, est-ce que je peux parler maintenant? Donc, entre les deux Maintenant, côtés est-ce là, que je on peux peut- parler? Non, non, non. Entre les Est-ce que deux je peux versets parler? Je là, vous ai on répondu. n'est pas encore fini. Entre les deux versets là, on prend quoi? On prend quoi? Parce que ici là, Merci on nous dit beaucoup. que le ciel n'était pas ordonné, c'est parce qu'il sait pas il allait ordonner, il en fait 7 cieux. Le ciel a une attention en 7 cieux. En l'autre côté, on dit il a parfaitement ordonné. Il a tout fait. Il n'a rien laissé. Maintenant, je vais parler, non? Avant d'étendre la terre et puis mettre les choses qui sont sur la terre. Ah, ici, là. Ici, le ciel n'était pas parfaitement ordonné. Ici, il y avait un manque. La terre était étendue. Les choses qui sont sur la terre étaient déjà étendues. Ok. D'accord. Maintenant, je vais parler. Maintenant, pasteur, il y a une question pour vous. S'il vous plaît, il y a quelle différence entre le ciel et les cieux? Allô? Je ne vous reçois plus. Hein. Pasteur, vous êtes muté, hein? Non, j'avais un appel. J'avais dit que j'avais un appel. Ouais, il dit quoi? D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, j'ai une question. Je dis, il y a quelle différence entre le ciel et les cieux? Non, le ciel, c'est pratiquement la même chose, mais on parle de compartiment. C'est tout. On ne parle pas. Il y a combien de ciels? Bon, selon la religion musulmane, il y a 7 cieux, non? Merci beaucoup. Maintenant, dans l'autre verset là, il est écrit ciel ou bien il est écrit cieux. Et mais le temps, on regarde le verset ici, on dit quoi? Non, ce n'est pas ma orienté, question. attends, Il est écrit ciel ou bien il est écrit cieux. Non, faut faut te répondre calmer. d'abord. Regarde ici le verset. Sur la 2, verset 29, on dit quoi? Il orienta sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. C'est le ciel là. C'est le ciel là qu'il a fait en 7 compartiments, en 7 cieux. C'est le même ciel là. Et là, voilà ça qui est écrit. Je ne refuse pas. Je ne refuse Alors, pas ma question. Je dis, tu peux me poser quelle question? il y a quelle différence? Je dis,
Et J'ai dit, il y a dans l'autre voilà, verset là, voilà. Le ciel est empli 7 cieux. C'est le même ciel qui a été je dis partagé 7 cieux. Voilà. dans Je vais l'autre répondre à sa verset, question. dans l'autre verset, Je vais répondre à sa question. dans Je l'autre vais répondre à verset sa là. question. Pose ta question. Pose ta question. Non, Pose ta faut me question. Je vais te laisser. répondre. Il n'est pas encore posé la question. Ok, je Je dis t'écoute. dans Pose l'autre ta question. verset, dans l'autre verset là, il est écrit ciel ou bien il est écrit cieux. Quel autre verset? Dans les deux Quel versets, verset? c'est ciel. Dans les deux versets, Dans Quel le autre verset? verset, dans la sourate Petit 79 Matouf. là. Petit Matouf, faut afficher. Oui. Où est ciel qui est écrit ici là? Faut nous montrer ça. Faut monter. Non, Non, descends, faut descends. le descendre. verset 27. Dans le verset 27, il Le y a verset ciel. 27. Oui. Il y a Voilà. ciel, oui. Ok, Il y a maintenant pose ciel, ta ou bien question. nous sommes d'accord. Maintenant pose ta Dans question. l'autre verset là, il est écrit ciel ou bien il est écrit cieux. Dans les deux versets, il y a L'autre ciel. verset- Dans l'autre verset où on est quitté, il y a ciel et cieux là-bas. Les deux sont écrits là-bas. Les deux sont écrits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc il n'y a pas cieux ici. Ou bien nous sommes d'accord? Oui, maintenant, il y a Ici, c'est pas ciel. Mais ici, là, Non, non, on non. dit Non, nous le sommes d'accord. parfaitement ordonné, là. Pasteur, laissez. Non, D'accord, mais on répond est-ce selon que ce nous qui est sommes écrit. d'accord? Ici, là, c'est ciel. Ici, c'est ciel. On t'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner un autre verset. Là, on va lire pour mieux comprendre. La sourate 41, à partir du verset 9. La sourate 41, à partir du verset 9. Oui, on dit, reniez-vous l'existence de celui qui vous a créé en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux. Tel est le Seigneur de l'univers. Maintenant, on continue. On continue un peu, oui. On dit, c'est lui qui a fermement fixé les montagnes au-dessus d'elle. L'a béni, lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours égale durée. En 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Oui, maintenant on continue au verset 11. On dit, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Donc le ciel existait déjà. Le ciel existait déjà, oui. Le ciel existait déjà. Venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous les deux dirent, nous venons obéissants. Maintenant, selon ce verset maintenant, le ciel existait déjà avant qu'il ne fasse tout ce qui est sur les cieux et tout ce qui est sur la terre. C'est après avoir fait tout ce qui est sur la terre qui a divisé le ciel en 7. Donc c'est un peu ça. C'est pour cela que vous demandez, il y a quelle différence entre ciel et cieux? Tu as fini? Oui, j'ai fini. Ok, à quel moment il a harmonisé? Regarde plus chez toi, hein, Petit Mato, tire le verset 12 là. Le verset 12. Ma soeur, mais là, tu m'avais promis de me donner la parole. Je viens. Le verset 12 là. Il décréta d'en faire 7 cieux. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait décréta 7 cieux. d'en faire 7 cieux. Ouais, qu'est-ce qui a été fait 7 cieux? Qu'est-ce qui a été fait 7 cieux? Merci. Les fumées, tout. Les fumées qui existaient là. Qu'est-ce qui a été fait 7 cieux là? Qu'est-ce qui est devenu 7 cieux? Ah, c'est ça. On a qu'à Donc, relire selon le le verset verset, qu'est-ce qui est devenu 7 cieux là? Qu'est-ce qui est devenu 7 cieux? c'est ça, il dit, on a qu'à relire 7 cieux. On a qu'à relire le verset 11 là pour mieux comprendre. Ok. Sinon, le verset 11 Le verset 11 il là. a dit que il s'est ensuite adressé au ciel, qui était fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon Oui. gré, malgré, tous deux dit, nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux. Qu'est-ce qui est devenu 7 cieux là?
Merci beaucoup. Ce sont les fumées qui étaient créées. Aïe. Le ciel qui était fumé. Fumé. Mais c'est ça. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était fumé. Et c'est moi qui ai écrit ça là. Il s'est adressé à qui? Au ciel qui était fumé. Il s'est ensuite adressé Il s'est adressé à qui? 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 Faut lire le verset là. Non, toi-même faut lire. Il s'est adressé à qui? Il s'est adressé à qui? Faut lire. Toi-même faut lire. Toi-même faut lire le verset là d'abord. C'est écrit, il s'est adressé au ciel. Merci. Au départ, il ne prenait pas le sujet du pasteur au sérieux, mais avec les explications qu'il entend là, franchement, c'est catastrophique. Il est écrit, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Et maintenant, tu me demandes, il s'est adressé à fumer ou bien il s'est adressé au ciel? Voilà, qu'est-ce qu'il a il s'est adressé. Qu'est-ce qu'il a la transformation? Selon le verset. Qu'est-ce qu'il a la transformation? Je n'ai pas bien entendu. Je dis, qu'est-ce que ton Dieu Allah a transformé en cette cieux? Merci beaucoup. C'est fumée là qu'il a transformé en cette cieux. Fumée. La fumée de quoi? La fumée de quoi? Fumée de quoi? Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous étiez là? Ah, donc tu n'es plus là-bas. On dit le ciel. Il a parlé d'abord du ciel qui était en forme de fumée, qu'il a transformé en cette ciel. Merci beaucoup. Mais c'est ça. Voilà. Maintenant, quand il dit ici, le ciel là, il a parfaitement ordonné le ciel là. Quelle est la différence avec décréter qu'il soit cette ciel? Quelle est la différence? Je n'ai pas compris. Dans la Sourate 79, verset 28 là, quand il dit il a parfaitement ordonné le ciel là, quelle est la différence en décréter que ça soit cette ciel? Merci beaucoup. En fait, le ciel était en forme de fumée. Ouais. Nous sommes d'accord. Maintenant, comment dirais-je? C'est ce ciel-là qu'il a fait en 7. Ou bien, comment, oui, qu'il a multiplié en 7. Donc, le ciel existait. Il s'est adressé au ciel. Maintenant, quand on dit parfaitement ordonner le ciel là, ça veut dire quoi? Parfaitement ordonné le ciel, c'est-à-dire que ces gens, c'est qu'il est parfaitement, qu'il est ordonné, qu'il était ordonné. Ordonné là, ça veut dire quoi? Non. Attendez, il y a une chose. Il y a une chose que vous oubliez. Quand on dit parfaitement. Maintenant, est-ce que je peux parler? Attends, tu parles trop, faut m'écouter. Quand on dit parfaitement ordonner le ciel, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Non. Les multiplications ordonnées ou positionnées du puissance 7. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Il y a quelque chose qui manque. Comment Donc c'est pas parfaitement. En fait, c'est pas parfaitement. Le ciel était. C'est ça, je demande. Est-ce qu'il y a quelle différence entre le ciel et les cieux? Mais c'est ça, on dit là, parfaitement ordonné là. Tout est inclus dedans. Ce n'est pas ma question. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'il a ordonné. Parce que, écoute-moi, mon ami, quand on dit parfaitement ordonné, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Non? Oui. Alors, donc, maintenant, on a qu'à le faire. Il y a une chose qu'on oublie là. Il y a une chose qu'on oublie là. Non, il y a une chose qu'on oublie. Pasteur, motion. Nabil, attends, motion. On est en train de faire un débat. Attends, j'ai dit motion. Oui, on est en train de faire un débat. C'est de ça que je me plaignais tout à l'heure. J'ai dit, il faut aller sur la base des mots, la définition des mots. Qu'est-ce que signifie parfait? Parfait là, ça veut dire quoi? Et puis on va mettre ordonné à côté. Mais le mot parfait, ça veut dire quoi? Quand on dit quelque chose est parfait, parfaitement, c'est parfaitement. Ça veut dire quoi, Nabil? Ça veut dire quoi? Parfait. Quand on dit quelque chose est parfait, c'est qu'il est en bon état, il est déjà bon, pas de proche sans rien. Oui. Non, ta définition n'est pas correcte. Ta définition n'est pas correcte. Faut redéfinir encore. Quelque chose est parfait. Oui. Lorsqu'on dit quelque chose est parfait, c'est que la chose est déjà en sa forme meilleure, exactement. Frère Nabil, tu peux me passer la parole s'il te plaît?
Non, il y Pasteur, a une chose qu'on oublie pasteur, là. on a un problème de définition des mots, très sérieusement. Parce que quelqu'un n'arrive pas à définir le mot même parfait. Une chose parfaite, c'est une chose qui n'a aucun... Laisse-moi parler, monsieur. Oh, c'est pas possible. Une chose parfaite, c'est une chose qu'on ne peut pas retrouver de défaut en elle. C'est-à-dire qu'elle est intacte, parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on puisse trouver à refaire sur la chose. Tellement la chose est à la perfection. Maintenant, il se trouve que des gens vont venir nous expliquer qu'une chose qui était déjà parfaite est venue à être divisée, multipliée. Donc, ce qui veut dire qu'elle n'était pas parfaite. Parce que si on retrouve à venir faire des retouches sur une chose qui est déjà parfaite, mais c'est qu'elle n'était pas parfaite. C'est qu'elle n'était pas parfaite. Parce qu'une chose parfaite, il n'y a pas de retouche. C'est parfait. Voilà d'où le mot parfait. Il n'y a pas de retouche. C'est impeccable. C'est-à-dire qu'on ne peut rien dire, on ne peut rien faire sur elle parce qu'elle est parfaite. Mais comment se fait-il qu'une chose parfaite vienne encore à être divisée en 7? C'est qu'elle n'était pas parfaite au préalable. On a un problème de définition de mots, franchement. Je vais parler. Nabi, s'il te plaît, passez-moi la parole. S'il te plaît, Momo. En fait, il y a un mot qu'on oublie. Non, on va écouter Momo, ça va. Momo, on t'écoute, vas-y. Ok, salut à tous. En fait, ce débat est clos il y a longtemps, en fait. Je ne sais même pas pourquoi, mes frères, c'est ce que je disais au début. Vous allez encore dans les ambiguïtés, tout ça. Ça ne veut rien dire, les frères. On a clos ce débat il y a très longtemps, dès la première prise de parole. Aujourd'hui, vous allez voir, il ne parle plus du débat préalable. Il parle maintenant de ordonné, parfait, tout ça. Et ça, là, c'est facile à éteindre. Nous sommes dans l'interreligieux. Contrôlez chaque mot que vous sortez. C'est très important, les frères. Sur ce, allons directement dans le vif du sujet. Le débat est clos il y a longtemps, les frères. La sourate 79 que le pasteur a choisi, je lui ai montré l'erreur qu'il a fait. Et quand ils ont pris la parole, personne n'a pu nier ce que j'ai dit. Et je vais le réitérer. Et jusqu'à la fin, vous allez voir. Il ne faut pas forcer des erreurs. Il ne faut pas forcer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est inutile. Alors, lisons. Lisons très bien, suivez. Soit au verset 27, voici ce qui est dit. On dit, il a élevé, non pardon, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Verset 28, il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Le ciel est fait parfaitement, perfection. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a même pas de débat sur ça, les frères. Pardon, envoie le truc en haut. On dit, dans la construction du ciel là, dans la construction du ciel, les choses ont été parfaitement ordonnées. C'est-à-dire, chaque chose est à sa place au ciel. Chaque chose est à sa place au ciel. Ordonnée, parfaitement. C'est fini. Ça, c'est dans la construction. Regardez. Il assemblait sa nuit et lui son jour. C'est ça. On continue. On dit, et quant à la terre, il l'a étendue. C'est-à-dire, après avoir fait le ciel, et maintenant construit les choses, c'est-à-dire ordonner les choses dans le ciel parfaitement, chaque chose à sa place, la voûte, l'huile, le ciel et tout ça, tout est à sa place. Après avoir fini ça, on retourne maintenant. On va pour la terre. On dit après cela, quant à la terre, il l'a étendue. Maintenant la terre a été étendue. Au verset 31. Petit Mato, faut tirer. Petit Mato, mais il n'est pas serein. Il a été réfléchi. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. C'est-à-dire, après avoir fini le ciel, il va sur la terre. Il étend la terre, il fait sortir son eau, son pâturage et tout ce qui va avec. Vous voyez? On dit, et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance et vos bestiaux. Donc, premièrement, la terre a été, et le ciel a été fait. Tout est parfait. Il n'y a aucun problème là. Secondo, à la terre, on l'a étendu. On a mis toutes choses, on a aussi construit les choses qu'il y a dessus. Tout est parfait maintenant. Maintenant, nous allons aller dans le verset
29 de la sourate 2. Là où ils disent qu'il y a un problème. Est-ce que ici c'est pas clair? Non, petit Mato, ici c'est pas clair. C'est pas clair d'abord. Répare à l'autre côté, c'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair pour toi? S'il faut dire, je vais expliquer rapidement et aller là-bas. Oui, attends, il met le truc et puis... Voilà, ici, quand on dit il a parfaitement ordonné là, comment on doit comprendre ça? Tout est à sa place. Ça veut dire les 7 cieux sont là. On n'a pas parlé de 7 cieux dans le verset. Il ne faut pas mettre ce qu'on n'a pas mis dans le verset. Momo, tu venais de me dire tout. J'ai dit tout. Est-ce que j'ai parlé de 7 cieux là-bas? Faut pas dire ce que j'ai pas dit. Attends, ce qui n'est pas dans le... Regarde, ce qui est dans ta tête là, laisse ça. Lisons le verset. Momo, je t'ai écouté. Oui, en fait, j'aime pas le mensonge en fait. Moi, j'aime pas le mensonge en fait. Personne n'a parlé de 7 cieux. Momo, pardon. Tu as dit tout. Est-ce que dans ton tout là, tu exclus 7 cieux dedans? Il n'y a pas 7 cieux là-bas. Non, j'ai pas dit dans le verset. J'ai dit, non, tu venais de me dire tout est en place. Oui, tout ce qui est cité dans le verset est en place. Oui. Tu vois, pasteur, tu vois qu'il commence à ajouter d'autres mots. Je n'ajoute rien. Mais Momo, pourquoi quand tu parles... Bon, ok, je vais fermer mon micro et tu vas finir de parler, je vais parler. Tu vois, quand on commence à poser des questions, Momo a agité. Or, quand il expliquait, il était serré. Maintenant, tu me dis, tout est en place. Quand tu me dis tout, pourquoi tu veux exclure dans ton tout le fait qu'il y ait les 7 cieux? Tu n'es plus cohérent. Et tout ce que tu as fait comme chose, il a balayé ça en un seul mot. Voilà, il doit dire tout en place sauf les 7 cieux. Voilà, lui il dit tout sauf les 7 cieux. C'est ça mon mot en train de nous faire comprendre. Ok, je peux parler maintenant. En fait, vous voyez, moi j'ai un principe, on est dans l'interreligieux, vous êtes chrétien, mais moi je dis, il ne faut pas avoir un cœur sale, c'est très très dangereux. Lorsque j'ai parlé, j'ai dit... Non, laisse-moi parler, je me suis dit, non. Pasteur, tu commences à aller... Non. On a dit qu'on n'est pas dans les effectifs ici. On a bien commencé, regarde. Si c'était le Lévite, tu allais dire le Lévite, il est comme ça, Qu'est-ce que j'ai dit de mal pour que tu puisses dire que j'ai un cœur sale? Tu vois, après, c'est toi le même, tu vas te plaindre. Non, laisse-moi t'expliquer ce que tu as dit de mal. Tu n'as rien à expliquer. Momo, restons dans le texte. Oui, serviteur, voilà, serviteur, attends, je vais expliquer. Je vais reprendre. Restons dans arrêtons les gros mots. D'accord. C'est que tu n'as pas dit. Non, en fait, c'est moi j'ai un principe, c'est que j'aime mal quand on rentre dans l'injustice, c'est tout ça. Excusez-moi. Mais j'aime mal quand... Injuste avec toi. Non, personne n'a été injuste avec toi. D'accord. Attends, il t'a juste posé des questions sur le test que toi-même tu as pris. Et tu es mal à l'aise. J'ai dit que quand quelqu'un commence à inciter, quand quelqu'un commence à attaquer, c'est qu'il n'a plus d'argument. Il sait qu'il est dévoilé. Quand tu es dans la vérité là, tu es serein. D'accord. Pasteur, dans mon explication là, est-ce que j'ai parlé de 7 cieux? Laisse-moi parler, Momo. Moi, je suis un débatteur. J'ai débattu avec plusieurs musulmans. J'ai fait l'interreligieux. Et j'ai cette expérience. Quand dans un débat, tu vois quelqu'un commence à s'attaquer à l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui peut camoufler. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dit parfaitement ordonné. Le professeur lui demande, mais parfaitement ordonné là. Est-ce qu'il y a les 7 cieux dedans? C'est là Momo dit non. Or, Momo avait dit au préalable que tout, quand on dit parfaitement ordonné, tout est dedans, tout est complet. Il n'y a rien à y ajouter, tout est complet. Maintenant, le professeur lui demande, est-ce que les 7 cieux là sont dedans? Il dit non. Voilà où est venu son malaise. Parce que lui-même, sa parole l'a rattrapé. Il a dit tout est dedans. Quelque chose qui est parfaitement ordonné, on ne doit plus rien ajouter. À partir du moment où tu viens encore ajouter, parce que la sourate 2, verset 29, on dit, c'est vers le ciel là. C'est le ciel là qui l'a fait 7 cieux. C'est le ciel là qui l'a fait 7 cieux. Mais le ciel qui fait 7 cieux là, ça fait partie d'ordonner le ciel. Les 7 cieux qu'il fait ici là, ça fait partie de l'ordre, le fait de mettre le ciel en ordre. Ce n'est pas omis. Parce que c'est le ciel qui devient 7 cieux, selon le Coran. C'est le ciel qu'on transforme en 7 cieux. Donc ça fait partie de ordre parfaitement ordonné. Ce n'est pas omis. Ce n'est pas une action qui est à côté de parfaitement ordonné. Mais c'est le ciel
parfaitement donné, parle du ciel. Tout ce qui concerne le ciel, sa multiplication, sa division en 7, tout ce qui est dans le ciel, c'est quand même, on dit les luminaires. Il a fait sa nuit et son jour, le soleil, tout ce qui est dans le ciel, tout est fait. Donc tu ne peux pas omettre ça dedans. Si tu omets, il y a une contradiction. Le parfaitement ordonné n'a plus son sens. Pasteur, vous pouvez prendre la parole. Non, serviteur, pardon, on n'a pas fini. Pardon, serviteur, attends. Ok, pasteur. Ok, pasteur, avant de continuer là, je vais poser une petite question. Lors de mon allocution là, est-ce que j'ai parlé de 7 cieux quand je lisais les versets? Tu n'as pas dit 7 cieux là-bas, mais tu as dit tout. Merci. Mais est-ce que tu as dit tout? Non, merci. Oui, j'ai dit tout. Merci. J'ai dit tout, oui. J'ai dit tout est à sa place. Il y a quelque chose qui est accepté. J'ai dit tout est à sa place. Merci. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui est accepté? Oui, dans le verset, rien n'est accepté. Maintenant, pasteur, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Vous avez vu que le pasteur a reconnu que j'ai jamais parlé de 7 cieux, mais quand l'autre il est venu, il a fait croire que j'ai parlé de 7 cieux. Voilà où j'ai été énervé. Pasteur, tu m'as dit de me taire, je me suis tué. Non. Tu vas pas mentir devant les gens. Il t'a pas donné, il t'a posé la question. Est-ce que les 7 cieux sont dedans? C'est une question qu'il t'a posée. Est-ce que j'ai parlé de 7 cieux? Mais il t'a posé la question. Et toi, tu dis je ne refuse pas. C'est quand même bizarre. Maintenant, pasteur, s'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. Pasteur, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, professeur, vous avez parlé longtemps. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, mais tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Non, mais tu dis des contre-vérités. Moi aussi, tu as des difficultés. Tu as dit que le professeur t'a attribué le mot 7 cieux. Le professeur t'a posé la question. Est-ce que dans ton tout là, est-ce qu'il y a les 7 cieux dedans? C'est la question qu'il t'a posée. Il n'a pas dit que moi a dit 7 cieux. Même pas tu traverses ses paroles. C'est toi qui traverses ses paroles. C'est ce que tu as fait et puis Yeshua est monté là. Je te pose la question, est-ce que ça parlait de simultanément? Je te posais la question. Est-ce que les deux actions sont simultanées? Toi, tu prends la parole, tu dis, pasteur Ménard dit que les deux actions sont simultanées, pasteur Ménard s'est trompé. C'est ce que tu attends de faire un professeur. Lui te pose une question, toi tu prends ça pour une affirmation. Et tu dis qu'il t'accuse de ça. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Pasteur, on ne me voit pas sur le live. Pasteur, les gens en commentaire disent qu'ils ne me voient pas sur le live. Je vais descendre pour remonter. Voilà, faut descendre. Ok, je vais parler ici, hein. Les frères. On te voit. Suivez très bien. Non, s'il vous plaît, attendez. n'a pas bon téléphone. Non, on te voit. Serviteur, s'il te plaît, laisse-moi finir ça. Serviteur, s'il te plaît, laisse-moi finir ça. Non, vas-y. Serviteur, laisse-moi finir ça. S'il te plaît. Je vais finir d'abord. Pourquoi est-ce que il y a l'agitation et ces choses? Lorsque j'ai pris la parole, j'ai lu le verset. Je n'ai jamais parlé de 7 cieux. Il m'a posé la question. Qui a agité? Pasteur, s'il te plaît, ne me mute pas. S'il vous plaît, ne me mutez pas. Momo, j'ai dit au préalable. Non, si c'est ça, on va te faire descendre. On va te faire descendre. Si tu ne veux pas discuter dans le respect, tu veux toujours discuter les gens, non, écoute-moi très bien. J'ai bien dit ici, j'ai dit je ne vais pas tolérer les manques, tu ne veux pas envoyer le live dans vrille. On est là pour les arguments. Arrête les petits pics inutiles là. Mais quand tu as fait ça, les gens vont te répondre. Je ne veux pas que mon live parte dans les débats inutiles. Arrête ça. Arrête de coller les mots aux gens. Qui a agité ici? Parmi nous qui a agité? Personne n'a agité. C'est toi-même tes mots, il t'a posé la question sur tes mots. Qui est agité? Donc si tu ne veux pas discuter avec les gens dans le respect, sans qu'il faut descendre, nous on va continuer les serviteurs d'Allah. Et puis Ben et Moustapha, si tu ne peux pas discuter sans rabaisser les gens, sans mépriser l'autre, tu peux te retirer. Ici là, c'est argument. Donne-nous les arguments. Sourate 2, verset 29. Sourate 79, verset 27 à 32. Le parfaitement ordonné, c'est-à-dire tout est dedans. C'est légitime que le professeur te pose la question, est-ce que les 7 cieux sont dedans? Il t'a pas attribué tes paroles, il t'a posé la question. Pourquoi tu parles de quelqu'un agité ici? Si tu ne veux pas discuter, tu descends. Si tu n'aimes pas la contradiction, tu descends. Tu ne veux pas échanger avec les gens sans les piquer, sans les attribuer des paroles, il faut descendre. Nous, on va discuter avec les autres. Même la Bible, même, en discutant avec lui, on ne s'est pas manqué de l'aide. Pourquoi tu veux toujours piquer les autres? Pourquoi tu veux toujours rabaisser ton co-débatteur? Pourquoi? Si tu attends d'arguments, occupe-toi des arguments. Il vous faire des agitations. Qui a agité? Il y a une motion. Motion, s'il vous plaît. Voilà.
Explique-nous le verset tranquillement, sans t'attaquer à quelqu'un. Moi, on ne va pas t'attaquer à toi. Depuis que moi je parle, je ne m'attaque pas à ta personne. J'ai pris le verset. Je n'ai pas incité ton Dieu, je n'ai pas incité ton prophète, je n'ai pas incité ta religion. J'ai posé des questions pour 2 versets. Si tu n'es pas capable de m'expliquer dans le respect, on se dit au revoir, on continue avec les autres. Mais les petits mots inutiles, pas les ça. Donc, on te donne la parole. D'accord. Je vais reprendre la parole. Je vais reprendre la parole et je vais rentrer directement. Je ne vais plus rentrer dans les ce qui a été fait, si je trouve juste ou pas. Non. Je vais rentrer dans les versets. Et comme je le disais, le débat est clos depuis, les frères. Suivez soyez très vigilants. Pasteur, je lis chez moi ou bien Petit Mato va nous montrer ça. Non, faut lui demander, il est là. S'il veut, faut lui dire Petit Mato, faut mettre le verset. Petit Mato, remets le premier verset que j'ai lu pour que tout le monde voit. Le 2,29 ou bien 79? Non, le premier qu'on a lu, là où il y a polémique. Le premier verset. Bon, faut nous dire le numéro. Il va mettre. 78 là, sur la 78 là. Et 79, pardon. Les frères, suivez ce que je vais lire. Hein. Si j'amène un mot dedans là, dites-moi que j'ai amené un mot. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qui a pourtant construit? Le ciel qu'il a pourtant construit. Ici, on a construit le ciel. Tu as dit que tu n'allais pas mettre des mots dedans, Momo. Oui, tu vois, c'est les choses là comme ça. Quand je parle maintenant, on va dire que Momo est méchant. Laisse-le, vas-y. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? On a dit clair, le ciel construit. Voilà. Verset 28. Il a bien élevé sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il a élevé la voûte du ciel et l'a parfaitement ordonné. Verset 29. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Je vous retiens, on parle toujours du ciel ici. Ça, on parle de la construction du ciel et les différentes choses qu'on est en train de faire. Verset 30. Et quant à la terre après cela, c'est-à-dire après tout ce qu'on vient de citer, la description qu'on vient de citer, la construction, la description qu'on vient de citer, après tout cela, on dit, et quant à la terre, après cela, il l'a parfaitement étendue. Donc, après la description qu'on vient de citer dans le ciel, qui a été fait parfaitement, on étend maintenant la terre. Et il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. La terre maintenant, il fait sortir la terre, de la terre, après l'avoir étendue, son eau et son pâturage. Verset 32, et quant aux montagnes, il les a ancrées. Prenez ce que dit le verset. Nous pouvons comprendre ça facilement. Donc on a dit, la terre a été construite, on nous a donné la description. Comment ça a été construit, comment les choses ont été faites, clairement. Maintenant, on dit après ça, on est passé à la terre. On a étendu la terre, on a fait sortir son pâturage, les montagnes et choses, clairement. Maintenant, allons au verset 29 de la sourate 2. Donc les frères, gardez à l'esprit. 1. Le ciel a été fait en premier lieu. Deuxième, c'est-à-dire que dans a été construit. On a mis chaque chose à sa place. On a lu ça. Deuxième lieu, la terre a été étendue, son pâturage et les choses ont été faites. Maintenant, on va au verset 29. On dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il a orienté quoi? Sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Je vais récapituler. Dans l'autre verset, on a créé, il y a le ciel qui est déjà créé. Maintenant, on a construit les choses, les différentes choses, la voûte, lui, le jour et tout ce qui va avec. Deuxième étape, on a étendu la terre. Quand la terre a été étendue, on a fait sortir son pâturage, les montagnes et tout. Ici, on dit après avoir fait tout ce qui est fait sur la terre, on dit il oriente sa volonté vers le ciel qui est déjà construit et de ce ciel
déjà construit, parfaitement ordonné, il fait de ce ciel-là, il en fit 7 cieux. Le ciel qui est déjà parfaitement là, il en fit 7 cieux. Donc, première action, ciel construit parfaitement. Deuxième action, la terre étendue et tout le pâturage et la verdure, les montagnes dessus. Maintenant que les deux sont là, il montre sa volonté. Il veut, son vouloir, vers le ciel qui est parfaitement fait. Ce ciel-là, il fait de ce ciel-là 7 cieux. Zéro contradiction. Sauf si quelqu'un même apporte ce qui est dans sa tête, dans le verset. C'est là où il y a problème. Sinon, le débat est clos il y a longtemps. Merci beaucoup. Pasteur, laisse-moi chuter. Laisse-moi chuter. Donnez-moi la parole. Laisse-moi chuter. On va parler aussi maintenant. Oui, je vais chuter. Tu as déjà fait la conclusion. Tu as dit que personne ne peut. Tu as déjà fait ta conclusion. Donc, tu laisses, on va parler. Pasteur, je vais juste poser une question. Oui, puis vas-y. Ok. Je veux savoir, devant tout l'auditoire, 385 personnes que j'ai devant mes yeux, lorsque le ciel de Allah fut créé de façon parfaite, je veux savoir, lorsqu'il revient apporter une retouche à son ciel qui était, selon lui, de façon parfaite, cette retouche qui vient de la part de Allah rend ce ciel-là comment après, vu que c'est déjà parfait et il apporte une retouche, c'est-à-dire il en fait de ce qui est déjà parfait là, il en fait des cieux, c'est-à-dire 7 cieux. Maintenant, je veux savoir ce ciel qui est devenu 7 là. Si au départ c'était parfait, maintenant que c'est devenu 7 là, c'est comment? Je veux savoir. C'est ma question. D'accord. D'abord, dans ta question, il y a une erreur. On n'a jamais parlé de retouche. Cela vient de ta tête. 1. Deuxièmement, on n'a jamais dit qu'on a retouché quoi que ce soit dans la construction de ce ciel-là. Ce qui a été fait, on n'a plus touché. On a fait de ce ciel-là déjà qui est parfait, 7 cieux. Ça veut dire que partir de sa volonté, 6 autres se sont ajoutés. On n'a jamais retouché la construction là. Donc à partir du moment où tu enlèves le mensonge de retouche de ta tête, c'est parfait. Merci. Pasteur, dans son explication, en fait, il a dit on a ajouté. Il a dit ça. Il a dit ajouté. Voilà, il dit on a ajouté. Je veux... Je veux savoir le rajout qui a été fait là, l'ajout qu'il a fait là. Je veux savoir, est-ce que c'est quelque chose, c'est une retouche, c'est quoi? Si c'est pas retouche là, c'est quoi? Vu qu'on a ajouté à quelque chose qui était déjà parfait. Si c'est pas ajout, si c'est pas retouche là, c'est quoi? Puisque ça a été ajouté. Il y a des cieux qui ont été ajoutés sur quelque chose qui était parfait. Donc je veux comprendre. Franchement, le français là me fatigue. Ajouter à quelque chose qui était parfait là. C'est quoi? Si c'est pas retouche là, c'est quoi? D'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais répondre clairement. Ici, on n'a jamais dit qu'on a ajouté quelque chose au ciel qui est déjà parfait. Non. Peu importe par où vous allez passer. Donc, ce qui est dit, je vais être encore clair. Le ciel est déjà fait de façon parfaite. Rien n'a été touché. À partir de sa volonté, de ce ciel qui est déjà parfait, il en a fait 7 cieux, c'est-à-dire, je prends un exemple simple, je vais parler dans ta langue. Bibliquement, Jésus a pris un peu de poisson. De ces poissons-là, il a fait des miracles et nourrit plusieurs autres personnes. Ce n'est pas le premier poisson qui a été modifié ou bien retouché ou bien découpé, non. C'est d'autres qui se sont ajoutés. Par quoi? C'est-à-dire la volonté de Dieu. Donc en fait, dans ta langue, c'est comme ça en fait. Ce n'est pas qu'on a retouché, on a... Non. À partir du moment où tu enlèves le mensonge de retouche dans ta tête, et tu évites de l'introduire dans le verset, le débat est clos.
Tout compte fait, Pardon. ce qui reste Pardon, maintenant pasteur. dans ce débat. Attends, non, Pardon, Dims, pardon. Non, Dims, pardon, James, laisse le Lévite, s'il te plaît. Laisse le Lévite. Pardon, je n'ai pas d'intervenir. Le frère, te dit de patienter, patient. Non, je voulais juste demander si quelqu'un a compris, parce que moi, je n'ai rien compris. Parce que comme le professeur... Voilà, je voulais demander si quelqu'un a compris l'explication. Je n'ai pas compris. Peut-être la personne peut m'expliquer avant que le vide ne continue. C'est ça que je demandais, pardonner. Je peux réexpliquer, hein. Je peux réexpliquer, puisque c'est moi qui ai parlé. Non, je demandais aux frères s'ils ont compris. Okay, mais je dis, si tu me permets, je peux réexpliquer. Il faut parler, moi je vais parler là. Il faut parler. Ok, ok. J'espère que Garizim est en bas. Lorsque j'ai posé la question et puis j'ai dit que le ciel de Allah qui était parfait a été retouché, il m'a traité de menteur. Quand il a pris la parole, c'est lui qui a mis le mot ajouté. Garizim, si tu es en bas, pardon. Il a ajouté. Voilà. Non, je parle du mot. Je parle du mot ajouté. Garizim m'a confirmé. Il dit il est en bas. C'est Momo qui a mis le mot ajouté. Quand moi j'ai parlé de retouche, il dit ici menteur. Quand lui il parle de ajouté, c'est pas dans les textes dont lui il est quoi. Donc ça fait 1-1. Maintenant, je pose la question. Le ciel qui était parfait là, lorsque Allah vient faire et puis ça devient 6 là, on appelle ça comment? C'est ce que j'ai demandé. Puisque c'est déjà parfait, la chose est parfaite, la chose est intacte. Allah vient dans ce qui est parfait. Et puis il fait de cette chose, il fait 6 autres, c'est-à-dire ça fait 7. Comment on appelle cette action-là? Serviteur, ton micro. Maman, je peux parler? Ton micro, ferme ton micro là. Oh. Je veux savoir comment on appelle cette action de ce qui est déjà parfait. En commentaire, on appelle ça mise à jour. On dit c'est mise à jour. Attendez, lui, il va répondre. Quand la chose est parfaite et puis on vient faire quelque chose pour faire de cette chose une autre chose, c'est-à-dire cette là, comment on appelle cette action? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Puisque c'est déjà parfait, la chose est parfaite. Maintenant, le fait de venir faire et puis ça devient cette là. On appelle cette action comment? J'attends. Puisque moi, il a dit retouche. Il dit j'ai menti. D'accord, les frères, le débat est déjà clos. Si ce qui leur reste, c'est ajouter. Comment on a ajouté, comment on appelle ça? Le débat est clos. Maintenant, les frères, pour les petites questions là, on va répondre et passer à autre chose. Donc, les frères, être musulman, c'est une grâce divine. Soyez toujours fiers. Donc, maintenant, nous allons répondre à ce qui reste. Aujourd'hui, il reste maintenant que les miettes. Les miettes qui restent maintenant là. Il pose la question à savoir, lorsque le ciel est déjà fait parfaitement, et que maintenant, on en fait de ce ciel-là 7 cieux, comment on appelle ça? C'est le miracle de Dieu. C'est lui qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Les miettes qui restent là, le débat est clos. C'est les miettes qui restent. Il n'y a plus rien. Donc, il n'a pas compris ma question. Il n'a pas compris ma question. Il n'a pas compris ma question. Moi, j'ai toujours dit. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je n'étais pas demandé. Je n'étais pas demandé qu'est-ce que c'est. J'ai dit l'action d'une chose qui est déjà parfaite et puis on en fait d'autres choses à cette action là, comme on appelle ça. J'ai pas dit que ce que Allah a fait là, si c'est un miracle ou c'est pas un miracle, c'est pas de ça que je parle. J'ai dit l'action de toucher une chose déjà parfaite et puis d'en faire, parce que il a fait parfait et puis il revient faire encore 7 cieux. Il y a 2 verbes, il y a le même verbe qui se répète 2 fois, le verbe faire. Il a fait parfait et puis il en fit 7 cieux. Donc il fait le mot là 2 fois, mais la chose au préalable est déjà parfaite. Quand il vient et puis il prend la même chose déjà parfaite et puis il en fait 7 actions, on appelle ça comment? C'est ma question qui est là. J'ai pas dit ce qu'il a fait là, si c'est un miracle ou c'est pas un miracle. C'est pas de ça que je parle. J'ai dit l'action de faire à nouveau. Comment on appelle ça? Moi j'ai dit retouche, toi tu dis je mens. Toi on appelle ça comment? D'abord, ok, d'accord. Tu dis maintenant, tu ne parleras plus de ce que Allah a fait. Donc maintenant, si tu fuis le Coran, donne un exemple précis et puis je te donne ce que tu veux. Après ta fuite du verset, donne ton exemple précis. C'est pas le Coran. Il a dit non, il a dit il ne veut plus ça. Hein. Il a dit ne parle pas de ce que Allah a fait. Mon français est difficile. J'ai dit, mon français est difficile. Mon français est difficile. Tu vois, attends, s'il te plaît. Lévite. Pasteur, si vous me permettez, tout à l'heure, quand Momo m'a insulté, que mon cœur était noir,
Quand il m'insultait, il m'accusait de lui avoir attribué des choses. Oui. Tout à l'heure, le Lévite a posé une question. Il attribue des choses au Lévite. Soit disant, le Lévite dit qu'il ne veut plus parler des sourates. À faire. Tu vois, vous voyez ces gens-là. C'est pourquoi moi, il dit, faites attention lorsqu'ils s'expriment. Ils sont graves. Ils sont capables de manipuler votre intelligence. Ça, c'est le propre même de l'islam. Et ça, moi, je le dis sur tous les panels. Et ce qu'ils n'aiment pas, c'est ce qu'ils font aux autres. Ce que l'islam n'aime pas là, c'est ce que l'islam fait au christianisme. Ils n'aiment pas qu'on critique leur foi, mais quand tu vas voir dans leur forum là, ils vont parler du christianisme. Ils ne vont pas parler de l'islam. C'est-à-dire ce qu'ils n'aiment pas là, c'est ce qu'ils font aux autres. Ça là, ça ne vient jamais de Dieu. S'il y a Dieu dedans, c'est que c'est un Dieu plaisanté. Cette action-là ne peut jamais venir de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Et c'est ce qu'il fait au Lévite. Le Lévite n'a pas dit on ne parle plus des sourates, mais il dit devant tout le monde que le Lévite dit qu'il ne parle plus des sourates. Quand c'est comme ça, là, lui, son cœur est blanc. Moi, je vais prendre ça, ton cœur est blanc. Très blanc. Il n'y a pas de problème, ton cœur est blanc. Moi, je prends ça comme ça. Je ne vais pas t'insulter. Je ne vais même pas me rabaisser à ton niveau. Parce que quand moi, je viens... Regardez, voilà comment le cœur de Momo est. Regardez. Voilà. Quand moi, je monte sur un live là, moi, il faut bien m'écouter. C'est pourquoi quand vous commencez dans les invectives, je préfère me muter. Tu penses que tu as expliqué quelque chose. Parce que moi, je suis suivi. Ceux qui me suivent là, ce sont des intellectuels. C'est ce qui fait que je sais les mots, je les mets à leur place. Mais quand tu commences à m'insulter, pour ne pas rentrer dans ta bassesse, je préfère me muter. Tu verras que je ne vais plus te poser des questions. Parce que tu t'es déjà rabaissé. Donc, je ne veux pas te suivre là-bas. Je ne vais même plus te poser des questions. Tu peux continuer. Si tu veux, continue dans tes invectives, continue de rabaisser les autres. Ça, c'est l'islam. Ça ne vient même pas de toi, c'est l'islam. Moi, je connais. Je connais ce principe-là. Donc, comme moi, on me suit, je ne vais même plus te poser des questions pour ne pas que tu m'insultes. Voilà. Donc, les Lévites, vas-y. Ok. Donc, je prends l'exemple. Attends, pasteur, j'ai fini avec ça. Je prends l'exemple qu'il a pris lui-même. Attends, laisse-moi parler. Pardon, je te demande pas. Non, je veux pas. Je ne veux pas. Et puis, il ne monte plus. S'il répond, je ne veux pas. Et puis, il ne monte plus. Non, je ne lui cède même pas la parole. S'il ne répond pas à la question du Lévite, qu'il répond. S'il commence par moi, je le descends, il ne monte plus. Voilà, je ne lui cède même pas la parole. Je prends l'exemple qu'il a pris avec Jésus, le pain. Jésus, là, les pains qu'il a pris là, l'action qu'il a posée là, c'est une multiplication. Mais cette action est un miracle. Je reprends. L'action de Jésus là, c'est une multiplication de pain, de 2 pains, 3 poissons. Et d'ailleurs, les 2 pains, 3 poissons n'étaient pas, et c'est pas écrit quelque part que c'était parfait. Donc, il a pris les 2 pains, 3 poissons et puis il a fait une multiplication. Et cette multiplication, c'est un miracle. On est bien d'accord. Maintenant, on va sur le Coran. Le ciel est parfait. Le ciel est parfait. Il a fait ça parfait. Maintenant, il vient... Voilà. Il a parfaitement ordonné le ciel. Allah a parfaitement ordonné le ciel. Maintenant, il vient prendre ce ciel qui est parfaitement ordonné. Il en fait 7. C'est un miracle. On est d'accord. Mais l'action là, comme pour Jésus là, c'est une multiplication l'action. Maintenant, l'action là, moi j'ai dit, c'est une retouche. Toi, tu dis, je mens. Faut nous expliquer l'action. C'est quoi? Faut nous dire c'est quoi? C'est ce que je veux savoir. Si ce n'est pas une retouche, que moi j'ai menti, on sait que c'est un miracle. Ça, on est d'accord. Mais l'action, c'est quoi? C'est ce que je veux savoir. Merci. Bon, vas-y. D'accord. Je vais vous faire écouter ce que j'ai dit et tout à l'heure, le professeur a encore menti sur moi. Écoutez. Après ta fuite du verset. Voilà, pasteur. Moi, c'est moi qui me montre. Il a été sauvé, pasteur. En fait, il est bloqué par la question de Lévite. Tu l'as sauvé. Non, mais il ne va pas répondre. L'objectif, il ne va pas te répondre. Il ne va pas te répondre. Je le connais. Tu penses que lui là, on se connaît près de... C'est pas en 2018, par là, 2019, quelque chose. Je le connais. Il ne va jamais répondre à ta question. Même avec moi. Il a sorti tout. Il dit tout a été fait. Il a dit
Du tout. Mais quand je l'ai pris au mot, il a commencé à m'insulter. Il ne va jamais te répondre, le Lévite. Je le connais. C'est un manipulateur. Il n'est pas sincère, il n'est pas sérieux. Voilà, donc, serviteur d'Allah, on t'écoute. Le verset est clair. Quand on dit la parfaitement. En fait, pasteur, je ne sais pas pourquoi vous changez le contexte du verset. Regardez ce que le verset dit. Sourate 79, 28. Il a élevé bien haut sa voûte. Ici, Allah parle de la voûte du ciel ou bien il parle du ciel? Allah parle du ciel. Il parle du ciel. Ici, il a élevé bien haute sa voûte. Il parle de sa voûte ou bien il parle du ciel elle-même, du ciel. Mais ce que tu as dit là, la phrase que tu viens de prononcer là, on dit il a élevé bien haut sa voûte. La voûte de qui? La voûte de quoi? Oui. Qu'est-ce qu'il a élevé? Oui, la voûte de quoi? C'est la voûte de quoi? Du ciel. Ok, mais c'est donc il parle du ciel. Mais qu'est-ce qu'il a élevé ici? Il a élevé bien haut sa voûte. Il parle de la voûte du ciel. Donc c'est la voûte qu'il a élevée, tu es d'accord? Il parle de l'ordre. Comment il a ordonné le ciel? Attends. Pasteur, je pense qu'il y a un problème. Attends, esclave d'Allah, tu fais une différence entre la voûte du ciel et le ciel, c'est ça? Il y a une différence non, selon toi? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est la voûte qu'il a élevée ici? Oui, la voûte du ciel. Maintenant, je te demande. Tu vois, moi, j'ai répondu non. J'ai dit oui, la voûte. Écoute très bien. J'ai dit oui, la voûte du ciel. Maintenant, moi, je te pose ma question. Est-ce qu'il y a une différence, selon toi, serviteur d'Allah, entre la voûte et le ciel? La voûte fait partie du ciel. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est pas ça la question. C'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question. Je t'ai pas dit la voûte fait partie de quoi. Tu vois, après, c'est vous qui trouvez qu'on vous arrête, on vous interrompt, on ne vous laisse pas parler. Vas-y. Est-ce qu'il y a une différence entre le ciel et sa voûte? C'est ça ma question. Le ciel et sa voûte, non? On peut dire qu'il n'y a pas de différence, oui. Maintenant, s'il n'y a pas de différence, est-ce que c'est le ciel qui l'a élevé aussi? Non, écoute-moi, je veux faire savoir quelque chose. Quand on dit la voûte du ciel, est-ce que c'est le ciel qui l'a élevé? S'il vous plaît, laisse-moi parler, professeur. Bon, le pasteur, voilà. Vas-y avec lui, parce que moi, je ne sais pas si ils ont du mal à répondre à mes questions. Non. Je ne sais vraiment pas. Mais va avec lui. Professeur, je dis que tout à l'heure, ton frère Momo était là. Momo dit que c'est le ciel. Toi, tu veux nous faire croire que ça ne parle pas du ciel, mais ça parle de la voûte que Allah a ordonnée. Voilà ce qu'il veut nous faire comprendre. C'est peut-être Allah veut dire quoi? Que quand on dit il a élevé très haut sa voûte, il a parfaitement ordonné. Le ordonné là ne s'attribue pas au ciel, mais ça s'attribue à la voûte. C'est ce qu'il veut nous faire croire. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer. Alors que ce n'est pas vrai, Momo. Momo, ça tête, son mot réside dans ma tête. Ce n'est pas vrai, serviteur d'Allah. Ça parle du ciel. Il est en train d'expliquer comment il a fait le ciel. Donc il parle des compartiments. Donc il a élevé sa voûte. Ça, c'est une action d'Allah. Et le même ciel dont il a élevé la voûte là, il a parfaitement ordonné. Ce n'est pas la voûte qui a été ordonnée. C'est le ciel qui a été parfaitement ordonné. Parce que tout le contexte de la sourate 69, verset 27, jusqu'au verset 30, parle du ciel. Parle du ciel. Alors, donc c'est clair. Laisse-moi donner mon explication. Je vais donner mon explication. On dit il a élevé bien haut sa voûte. Tu vois. Quand on dit la voûte du ciel, on ne peut pas dire que c'est pas le ciel. Mais on ne peut pas dire aussi que c'est tout l'entier des 7 cieux. Ce n'est pas les 7 cieux en entier, non. On dit la voûte du ciel fait partie du ciel. Mais ça ne veut pas dire que c'est tous les 7 cieux en entier. Là, il a élevé bien haut sa voûte. La voûte qu'il a élevée bien haut sa voûte là, c'est cette voûte-là, il appuie ça, il l'a. Ça là, ça fait allusion à la voûte. Faut pas essayer de changer. Il l'a parfaitement ordonné. Il a parfaitement ordonné la voûte.
L'élevage de la voûte là, il l'a parfaitement ordonné. C'est-à-dire, il l'a parfaitement classé. Il l'a parfaitement élevé. Pasteur, c'est ça qui est écrit. Ici, c'est pas écrit les 7 cieux. C'est pas écrit les 7 cieux. Attends, pasteur, il faut parler sur ce qui n'est pas écrit. C'est pas écrit. Pardon, donne-moi une minute. C'est pas écrit. Arrêtez de parler sur... C'est pas écrit 7 cieux écrit. On a compris. C'est pas écrit. Attends. Moi, je dis, aucun chrétien ne peut dire le contraire ici. Aucun chrétien ne peut dire le contraire. Voilà, vous voyez. Serviteur d'Allah, il a tout compris. Il a compris que si on dit que le ciel était parfaitement ordonné et qu'on vient dire encore que c'est après ça qu'il allait diviser, il allait faire du ciel les 7 cieux, il sait qu'il y a un problème. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait maintenant la marmaille, la taquia. Il vient maintenant nous faire croire que le verset de élever la voûte, et il a élevé sa voûte. Il veut nuancer les choses. Voilà, ne concerne pas le ciel, ne concerne pas le ciel. Il veut nous faire croire que c'est une partie du ciel, c'est pas le ciel même. Vous comprenez, non? Alors que ce frère était là, Momo dit que c'est le ciel, l'autre, Nabil, dit que c'est le ciel, même l'âme, c'est le ciel. Lui seul maintenant, il a vu que il ne peut pas s'en sortir, il voit la marmaille. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Un musulman fort, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nuancer les choses. Il faut faire croire que le ciel est là. C'est une petite partie là, Dieu a pris pour en donner. Et le reste là, il a laissé ça en désordre. Tu comprends? Donc c'est une partie qu'il a ordonnée. Très bien compris. Il veut nuancer les choses. C'est de la marmaille. L'autre côté là, il a laissé ça en désordre. L'autre côté a été laissé en désordre. Allah a parfaitement ordonné une partie qui est la voûte selon lui, la partie visible du ciel, et l'autre partie invisible là, Allah a laissé ça désordonné. C'est ce qu'il veut nous faire croire. Mais ça ne tient pas. On va laisser dire parler. Le disciple, tu as la parole. C'est vrai que là, ça ne marche pas. Faut pas dire ça. Bon, en fait, c'est juste pour faire le travail de fils du Très-Haut, comme il n'est pas là aujourd'hui. Pour tous ceux qui vont à l'école, quand on dit après cela, quant au ciel, et que après cela, on commence à expliquer un certain nombre de choses. Il a élevé sa voûte, puis là, il faut savoir que le ça et le L apostrophe A qui est là, et là parfaitement harmonisé, le ça qui est là et le LA rattache tout ce qui est dit là au ciel, parce que ici c'est le ciel, l'explication de ce qui a été fait dans le ciel. Donc il faut déjà, ne vous fiez pas à ce que dit serviteur d'Allah, parce que lui-même il ne comprend rien à ça. Écoutez simplement son latin pour comprendre qu'en réalité il n'est pas bien placé pour faire un cours de français ici sur ce texte là, hein? Il n'est pas bien placé pour faire ça, parce que déjà il a des difficultés dans la langue de Molière. Et avec ces difficultés-là, difficultés de compréhension, difficultés d'appréhension, difficultés d'explication, difficultés d'analyse, il ne peut pas expliquer ce même d'expression. Et même voilà, d'expression aussi. Donc du coup, ce qu'il est en train de faire, surtout ceux qui sont, parce que bientôt je sais que ce sont les examens officiels, ceux qui sont ici, ils sont élèves. Ne vous fiez pas à tout ce qu'il a expliqué là. Il a élevé sa voûte. Ça, le ça qui est là-bas est mis pour le ciel. Puis le L apostrophe là, L apostrophe qui est là, est mis toujours pour le ciel. Donc ne vous trompez pas, voilà, ne vous trompez pas, ce n'est pas mis pour la voûte. La voûte n'est qu'un élément de la description qui est en train d'être faite de ce qui a été fait du ciel. Donc c'est ce que je voulais dire. Voilà. Merci beaucoup. Pardon. On va monter une vidéo là. On va monter une vidéo pour un peu décrisser l'atmosphère. Il y a eu trop de bavardage. Il y a une vidéo que je vais vous montrer par rapport à Patriote. Petit Marteau, tu peux positionner la vidéo. Il a eu un échange avec le prophète Guillaume, chevalier. C'était sur quel panel là? Je ne me souviens pas. On dirait que c'était chez qui là?
Et le frère DGM nous a capté. On va écouter un peu cette vidéo. Je vous demande de partager. Partagez massivement. Voilà, partagez. Taguez-moi Patriote. Patriote, dans cette vidéo, va affirmer clairement que le Coran n'est pas vrai. Que le Coran n'est pas un livre de vérité. Regardez comment les questions qu'ils vont lui poser, Chevalier va lui poser. Écoutez sa réponse et après, on va tirer la conclusion. Donc, tapoter, partager. Taguez-moi Patriote. Allons-y. Petit Mato, même bien le volume. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui va me rappeler ce que je ne sais pas. C'est parce qu'il y a une information qu'on la rappelle. Voilà, je lis. Qu'est-ce qu'un rappel? Action de rappeler, d'évoquer quelque chose, d'y faire penser à nouveau. Patriote, c'est vrai ou c'est faux? À nouveau ou pas? Oui. Bah oui. Donc ça veut dire que si on dit à nouveau là, c'est qu'on avait déjà ça à l'esprit. On avait ça déjà à l'esprit ou pas? Attends, c'est une blague. Non, oui ou non, réponds d'abord avant que j'avance. Chevalier. Oui, à conditionnel au moins. La définition est très claire. Oui, tu es d'accord avec la définition? Oui, mais d'accord. Maintenant, quand on vient sur le Coran, allons sur le Coran. Quand il est écrit que le Coran qui est descendu pour confirmer les livres antérieurs. Oui ou non? Oui. Quels sont les livres antérieurs que le Coran est descendu pour confirmer? Il y a l'évangile, il y a la Torah, il y a le Zabour. Maintenant, ces livres dits antérieurs là, quand le Coran vient les confirmer, le Coran en fait des rappels, oui ou non? Quelques-uns, ouais, effectivement. Comment quelques-uns? Si ça vient confirmer des choses. Comment on confirme quelque chose? Comment on confirme quelque chose? Attends, s'il te plaît. Vas-y. Comment on confirme quelque chose? Est-ce que confirmer, ce n'est pas attester de quelque chose? Bah oui. Est-ce que confirmer, c'est changer la chose? Mais non. Donc, si le Coran vient confirmer la Torah, confirmer quoi? L'Injil. Oui. Confirmer le Zabour. Donc, ce qu'on va trouver comme un rappel du Coran par rapport à ces livres-là, vont être conformes à ces livres, oui ou non? Bah oui, logiquement, oui. Si on trouve une différence entre le Coran et ces livres, l'erreur doit venir d'où? De ces livres ou du Coran qui est venu nouvellement? Du Coran, forcément. Du Coran. Retourne la question là. Ah, Chevalier aussi, il est terrible, hein? Il a pris son coup. C'était sur mon panel. C'était sur mon panel. Ah, d'accord. Écoutez très bien, les frères. Petit Martin, reprends. Taguez-moi Patriote. C'est un vaurien, mais c'est plus cause. Donc, si le Coran vient confirmer la Torah, confirmer quoi? L'Injil. Oui. Confirmer le Zabour. Donc, ce qu'on va trouver comme un rappel du Coran par rapport à ces livres-là, vont être conformes à ces livres, oui ou non? Ah oui, logiquement, oui. Si on trouve une différence entre le Coran et ces livres, l'erreur doit venir d'où? De ces livres ou du Coran qui est venu nouvellement? Du Coran, forcément. Du Coran, forcément. Le seul fait que... Est-ce que vous avez bien entendu ça, les frères? Est-ce que vous avez bien entendu la partie là? On continue. Écoutez très bien. La partie est confirmé que si l'erreur devait venir d'un livre, le Coran, ça voudrait dire que dès lors qu'il y a des incohérences, ça voudrait dire que nous devons déjà remettre en cause, en question le Coran. Voilà. Parce que si on prend la Torah, que la Torah dit des choses, parce que je crois que dans le Coran, il est dit que si on doute de ce qui a été révélé, ou c'est de la révélation qui est descendue sur le prophète Mohammed, de consulter les livres antérieurs. Donc, Allah qui est omniscient, omniprésent, normalement, je pense, je ne sais pas si ces mots sont utilisés pour le Coran, mais omniscient, omniprésent et omnipotent, ne peut pas demander d'aller chercher une preuve dans les livres antérieurs dès l'instant qu'il est conscient que ces livres peuvent être trafiqués puisqu'il connaît l'avenir. Chevalier, tu dis que si on trouve une erreur dans le livre qu'Allah a révélé et le Coran, effectivement, le Coran, c'est le Coran qui a menti. Et effectivement. Ça, effectivement, c'est le Coran qui a menti. Argent, Barma. Effectivement, même chose. Oh, yeah. Et le Coran va donner la différence, mais nous, on va, c'est trop bien. Nous, on va venir ici. Donc, patriote,
vient d'avouer, il vient de faire quelque chose de catastrophique. Je commence par le professeur. Professeur, quel est ton commentaire? Bon, le commentaire que moi je peux faire, c'est que Patriote a agi avec sincérité. C'est-à-dire, quand tu veux être honnête, la vérité sort directement. Mais s'il avait voulu vraiment être malhonnête, il allait raconter d'autres choses. Mais je pense que c'est la logique que Patriote a donnée. Il a été logique et il est resté dans la vérité. Et c'est cette vérité-là que nous proclamons. Si toi tu viens après moi et que tu dis être venu me confirmer, on t'entend plus, professeur. On t'entend plus. Tu as dit... il a bugué, il a bugué. Il faut reprendre la parole. Tu avais bugué là, professeur. Professeur. Bon, il a bugué. Allons-y. Serviteur d'Allah. J'ai reçu un appel. Excusez-moi. Ah, d'accord. Vas-y, professeur. Voilà. Donc, à mon sens, Patriote est resté dans ce qui est logique. Maintenant, là où moi je sais que les musulmans vont feinter, où ils vont vouloir dribbler, c'est qu'ils vont dire ce que nous avons là, c'est pas ça qui est la Torah, c'est pas ça l'évangile. Mais dans ce cas, si Allah dirige... Bon, ça, ne faut pas parler de ça d'abord. Ne parle pas, ne prends pas là-bas. Laisse-les, ils vont venir nous trouver. Il faut les laisser eux-mêmes. Voilà, laisse-les eux-mêmes vont parler. On va parler à leur place. On attend le musulman qui a dit ça. On les attend. Vas-y, serviteur d'Allah. Voilà, professeur, garde tes arguments. Voilà la vidéo là. Tu dis quoi de ça? Attends, tu as été honnête, mais il a dit la vérité, mais il a menti. Je sais pas, moi, je comprends même pas la vidéo. Moi, j'étais pas là-bas. Je peux pas... En fait, c'est une vidéo. En fait, pasteur maintenant. Voilà, j'ai pas compris. Au nom de Dieu, j'ai pas compris. Mais j'ai dit au nom de Dieu. Petit Mato, rejoue la vidéo. Petit Mato, rejoue la vidéo. Je connais pas le contexte, je sais pas de quoi on parle. Faut calmer, on va mettre. Petit Mato remet. Après le temps, on va remettre. Ça ne dit pas, c'est 2 ou 3 minutes. Mais, c'est peut-être dans la, il va parler aux autres. Je n'ai rien compris. Tu vas comprendre, on va mettre la vidéo. Reprends, à 0 même. À 0, il va comprendre. Donc, faut écouter. Tu as donné ton avis. J'étais pas là-bas. Oui, tu es là. Aujourd'hui, tu es là. La vidéo est là. Il y a une information qu'on la rappelle. Voilà, je lis. Qu'est-ce qu'un rappel? Action de rappeler, d'évoquer quelque chose, d'y faire penser à nouveau. Chose patriote, c'est vrai ou c'est faux? À nouveau ou pas? Oui. Bah oui. Donc ça veut dire que si on dit à nouveau là, c'est qu'on avait déjà ça à l'esprit. On avait ça déjà à l'esprit ou pas? Attends, c'est une blague. Non, oui ou non, réponds d'abord avant que j'avance. Chevalier. Oui, à conditionnel au moins. La définition est très claire. Oui, tu es d'accord avec la définition? Oui, mais... D'accord, maintenant quand on vient sur le Coran, allons sur le Coran. Quand il est écrit que le Coran qui est descendu pour confirmer les livres antérieurs. Oui ou non? Oui. Quels sont les livres antérieurs que le Coran est descendu pour confirmer? Bah, il y a l'évangile, il y a la Torah, il y a le Zabour. Maintenant, ces livres dits antérieurs là, quand le Coran vient les confirmer, le Coran en fait des rappels, oui ou non? Bah, quelques-uns, ouais, effectivement. Comment quelques-uns? Si ça vient confirmer des choses. Bah, attends, comment on confirme quelque chose? Ok. On confirme quelque chose. Attends, s'il te plaît. Vas-y. Comment on confirme quelque chose? Est-ce que confirmer, ce n'est pas attester de quelque chose? Ah oui. Est-ce que confirmer, c'est changer la chose? Mais non. Donc, si le Coran vient confirmer la Torah, confirmer quoi? L'Injil. Oui. Confirmer le Zabour. Donc, ce qu'on va trouver comme un rappel du Coran par rapport à ces livres-là, vont être conformes à ces livres, oui ou non? Ah oui, logiquement, oui. Si on trouve une différence entre le Coran et ces livres, l'erreur doit venir d'où? De ces livres ou du Coran qui est venu nouvellement? Du Coran, forcément. Du Coran, forcément. D'accord. Le seul fait que le patriote ait confirmé que si l'erreur devait venir d'un livre, ça veut dire que dès lors qu'il y
qu'il y a des incohérences, ce que je voulais dire que nous devons déjà remettre en cause, en question le Coran. Voilà. Parce que si on prend la Torah, que la Torah dit des choses, parce que je crois que dans le Coran, il est dit que si on doute de ce qui a été révélé, ou c'est de la révélation qui est descendue sur le prophète Mohammed, de consulter les livres antérieurs. Donc, Allah qui est omniscient, omniprésent normalement, je pense, je ne sais pas si ces mots sont utilisés pour le Coran, mais omniscient, omniprésent et omnipotent, ne peut pas demander d'aller chercher une preuve dans les livres antérieurs dès l'instant qu'il est conscient que ces livres peuvent être trafiqués puisqu'il connaît l'avenir. Chevalier, tu dis que si on trouve une erreur dans le livre qu'Allah a révélé et le Coran, effectivement, le Coran, c'est le Coran qui a menti. Et effectivement, ça, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est le Coran qui a menti. Oui, je suis là. Quelle est l'erreur entre l'évangile de Jésus et le Coran? Kassongo, donc, je demande quels sont les... Voilà, merci. Fils, serviteur d'Allah, qu'est-ce que tu dis de la vidéo? Voilà ce que le patriote a dit. Qu'est-ce que tu dis? Ok. Patriote a parlé, il a dit, effectivement, mais qu'est-ce que le Coran a dit qui n'a pas, qui a contredit? Donc, c'est d'après patriote, non? C'est d'après lui? Mais le Coran a dit que ces livres-là, la Torah, là, est falsifiée. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec patriote? Je suis d'accord avec patriote. Il a dit la Torah est falsifiée. Après, on va revenir, tu vas donner tes preuves. Oui. C'est que tu veux dire. Mes preuves. À chacun, c'est lui qui est d'accord, c'est clair. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu penses? Mais toi, après, tu vas parler encore. Le Lévite, qu'est-ce que tu en penses? Je vais pas monter les frères. Qu'est-ce que tu en penses de l'opération de patriote? Ok, ce que je pense de patriote, c'est que patriote s'est trouvé coincé face à la question du prophète Guillaume. Donc, il a trop vite parlé. Il a trop vite parlé, mais malheureusement, il ne pouvait pas, devant tout le monde, dire autre chose que la vérité. Et ce que je pense, c'est que il va vouloir jouer sur le fait que, vu que la question a été posée, de savoir que Allah a dit de se référer à certains livres au cas de doute, il va jouer sur le fait que ces livres n'existent pas. C'est sur ça qu'il va jouer. Mais sinon, il y a un micro ouvert là. Mais sinon, ce que le professeur a dit, c'est vrai, le gars a été coincé et il ne pouvait dire autre chose que la vérité. Voilà. Merci. On les attend maintenant. Ils vont nous montrer les livres là. Si c'est que nous on a, c'est pas ça. Ils vont nous montrer vrai là, on va les vérifier. C'est simple. Hein? Bah, il ne fait plus de babatage. Si tu dis que mon livre là est faux, tu vas me montrer l'original là. C'est simple quoi. Ça, c'est tellement facile. Allons-y, le disciple, le bombardier, dans la parole. Qu'est-ce que tu dis de cette vidéo? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, pasteur, je m'inscris dans la logique du professeur. Hein. Maintenant, ça va devenir comme tu as dit qu'on n'en parle pas. Mais jusqu'ici, Patriote a été honnête. Jusqu'ici, il a été logique. Et dans la logique, il n'a fait que dire ce qui est logique. Voilà, parce que la copie d'acte ne peut pas venir être plus vraie que l'original qu'elle est censée venir copier. Je reprends. Une copie d'acte de naissance ne peut pas être plus vraie que l'original qu'elle est venue confirmer. Voilà, parce que tous nous sommes souvent soumis à ça lorsque nous avons besoin de faire certains documents administratifs. On nous demande d'aller faire une copie de notre acte de naissance. La copie, c'est pour confirmer l'acte original. Et cette copie-là ne peut pas venir être plus vraie que l'acte original qu'elle est venue confirmer. Donc, c'est ce que je veux dire jusqu'ici. Je m'arrête d'abord là pour l'instant. Merci beaucoup. Les frères chrétiens, vous qui avez fait votre demande, malheureusement, on ne prend que 8 personnes en haut. On ne peut pas vous prendre tous. Donc, patientez. S'il y a des places, on va vous faire monter au fur et à mesure. On a vu votre demande. Vous êtes nombreux qui voulaient vous prononcer sur le sujet. Mais là, il y a 8 personnes. Donc, attendez. S'il y a des places, on vous fera monter.